Bonjour, je suis ravie d'accueillir Thibaut aujourd'hui. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec moi aujourd'hui. Alors Thibaut, je pense que le mieux du mieux, ce serait que tu te présentes et savoir qui tu es, ce que tu fais. Et après, j'ai quelques questions à te poser, même si je sais qu'on va peut-être faire d'autres questions que celles que j'avais prévues. En tout cas, merci d'être là. Bonjour, et c'est une grande joie pour moi aussi d'être avec toi et de témoigner de tout ce qui a été vécu pendant l'accompagnement et aussi d'ailleurs après. Pour me présenter, je dirais amoureux de la vie. C'est vraiment le premier qualificatif que j'ai envie de mettre. Et je me suis spécialisé dans les relations, c'est-à-dire les relations qu'on entretient à tout type de phénomène, c'est-à-dire relations humaines, relations à soi, relations à la nature, relations à son lieu de vie. Et je kiffe tellement de ça que j'en ai fait mon job. Voilà. Et c'est un beau job que tu fais. Hmm. Ouais, trop beau, trop bien. Merci pour ça. Et du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un bout de chemin avec moi? Ok. Au début, pour moi, ça n'a pas été du tout quelque chose de rationnel. Je fonctionne beaucoup à l'évidence. Je sais même plus comment ton profil m'est apparu, mais en tout cas, quand je t'ai vu, je me suis dit, et je crois que je te l'ai envoyé assez rapidement. Je te dis, je sais pas ce qui va se passer, je sais pas sous quelle forme, mais je sens qu'à un moment ou à un autre, on va collaborer ensemble. Puis je me suis laissé le temps, il n'y avait pas de précipitation. Puis je me suis dit, on va mettre aussi un petit peu de du mental aussi là-dedans. Donc après, j'ai regardé ce que tu proposais et j'ai vu que parce que moi, j'ai beaucoup travaillé sur ma posture, euh, sur l'accueil de mes émotions, sur tout un tas d'autres choses. Mais le côté marketing, j'ai pas beaucoup bossé dessus parce que j'ai pas trouvé de gens en fait qui me faisaient envie de bosser avec. Donc je crois que j'avais juste fait un accompagnement par le passé où on me proposait des méthodes où en fait je les faisais pas parce que ça me parlait pas simplement. Et je trouvais que dans ton modèle de réussite, il y avait quelque chose qui me parlait en fait. Donc je me suis dit, autant ce que tu faisais par rapport à ta famille, je voyais que tu sacrifiais pas des choses qui pour moi sont hyper importantes pour ta réussite. Et cette congruence-là, pour moi, c'est la base vraiment qui est nécessaire. Et l'autre chose, je crois que tu parlais pas mal de relations c'était du marrainage, je crois que tu disais quelque chose comme ça. Hmm. Et je me suis dit, mais ce mode relationnel, en fait, j'ai envie de le découvrir parce que je savais que j'allais apprendre quelque chose, mais vraiment plus, là, c'était pas du tout une stratégie business, c'était vraiment pour apprendre, même si ça peut avoir un impact après dans mon business, mais c'était plus, affectivement parlant, j'ai envie de voir ce que ça fait. Ça, c'était Hmm. vachement important pour moi. Et puis Excellent. après, ça a été plus des prétextes entrepreneuriaux et tout ça, mais on va dire que la base de base, c'était une évidence. Après, c'était d'explorer cette façon de relationner. Et voilà. Excellent. C'est vrai que je parlais beaucoup de ce mot-là, de marrainage, et c'est précieux ce que tu me dis. Merci. Et du coup, qu'est-ce qui s'est joué dans cette relation? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce qui a été précieux dans cette manière de relationner? Hmm. Je crois que déjà, le premier truc qui a été vachement précieux, c'est quand je t'ai parlé que j'avais envie que tu m'accompagnes. Et donc, moi, je suis hypersensible à l'énergie. Et ta phrase s'est finie par je sais plus exactement, mais je serai là ou je suis là. Ça m'a fait pleurer direct. En fait, j'ai senti, j'ai fait OK, c'est bien ce que je sentais et c'est cool. Moi, c'était vraiment de l'ordre déjà d'une présence qui me touche. Euh, ensuite, moi j'étais parti, j'ai un côté un peu fonceur. Donc au début de l'accompagnement aussi, ta façon d'accompagner. Donc là, c'était on passait par quel média, je me rappelle même plus. Par télégramme? Ouais, en tout cas, c'était pas des séances. Oui. Moi, j'ai toujours eu l'habitude, c'est-à-dire à donner ou à recevoir, que ce soit un temps d'une heure ou d'une heure et demie de séance. Donc ça, déjà, ça m'a fait un peu bugger parce que j'avais un peu peur
qu'on n'ait pas le temps d'aller dans les vrais sujets, qu'on n'ait pas le temps de... Enfin, que ce soit comme un peu superficiel. Et en fait, ben, les temps, on va dire off, c'était vraiment du temps pour moi. Parce que cet accompagnement, il était pour moi. Et en fait, le premier jour, je me rappelle, je voulais m'engager dans l'accompagnement et avoir plein de questions. Et en fait, j'avais rien. Oh, dommage. Et ça m'a fait rire parce qu'il y a un moment où je me suis dit, mais à tous les coups, je prends juste cet accompagnement pour me foutre la paix. Ça a été hyper fort de voir que la valeur que je mettais dans cet accompagnement, en fait, parce que moi, c'était vraiment mon intention de base, c'était d'être encore plus à l'écoute du vivant. J'étais dans un moment aussi où, au niveau de mon activité, justement, j'avais quand même beaucoup d'activités, pas une super organisation. Donc, j'étais en train, ouais, un petit peu d'être tendu et aussi, je consacrais moins de temps à la nature, chose qui m'est quand même hyper importante, chose que tu m'as gentiment renvoyée aussi. Et donc, ouais, il y a eu un impact. C'est-à-dire que moi, ça m'a vraiment déjà aussi relié à mon instinct et remis les priorités au bon endroit. En fait, avec la sollicitation, il y a tout qui se mélangeait un petit peu. Et j'ai repris soin des bases qui étaient plus nature famille, quitte à moins bosser. Mais ça, ouais, c'est pas un négociable, en fait. Et oui, et oui. Mais les priorités n'étaient pas hyper claires à ce moment-là. Et je me souviens de ce début où tu avais un peu appréhendé le ralentissement. Mm. Fait que ça se... tu vois, tu pourrais nous parler de ça? Mm. Tu peux développer parce que je l'ai appréhendé à plusieurs niveaux. Du coup, c'est lequel qui te vient, toi? Moi, c'est le niveau de est-ce que c'est normal que ça ralentisse? Tu vois, ce côté, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a un peu, tu sais, ce phénomène, toujours plus de clients, tu sais, toujours plus de donner, toujours plus, servir toujours plus, toujours mieux, tu vois? Mm. Et il y a eu ce côté où tu payes un accompagnement qui est onéreux. Voilà, c'était un gros investissement et ça ralentit dans ton rythme à toi. Genre, moi, je ressens que j'ai besoin que tout ralentisse. Mm. Et au début, c'était, est-ce que c'est normal ça? Tu vois? Mais c'est vrai que moi, j'ai un côté où j'aime bien performer. J'aime bien quand ça envoie. Et du coup, ouais, le ralentissement, au début, c'était pas évident. Ça, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler aussi, c'est qui a vraiment changé la donne dans mon accompagnement. C'est que tu m'as dit, euh, c'est pas parce que tu peux le faire, que tu peux accompagner ces personnes, que c'est forcément ce que tu as envie de faire. Et ça, je me rappelle, ça, je le garde vraiment parce que ça restreint mon champ sur ouais, un type de personne que j'ai particulièrement envie d'accompagner et d'autres que je sais accompagner, mais que c'est pas vraiment là où j'ai ma joie profonde, où j'ai donc ça a été complètement un switch et ces phases de deuil aussi, elles sont pas forcément évidentes en fait parce que ça m'a fait lâcher un mode de fonctionnement intérieur, mais aussi des personnes avec qui je rentrais en lien. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, aujourd'hui, Et ouais, je voulais juste rajouter ouais. aussi, moi, il y a quelque chose que je prenais vraiment pour une exigence, mais qui pouvait être, parce que l'exigence, pour moi, c'est quelque chose de vachement important, mais que je pouvais associer aussi à une forme de rigidité. Et je sais que ton retour, ça m'a fait aussi beaucoup de bien parce que je voyais pas le cadeau que j'offrais aux gens aussi de dire, en fait, là, moi, je sens qu'il y a quelque chose où on n'est pas en phase. Et j'ai besoin de ce niveau de qualité relationnelle pour qu'on collabore ensemble. Mais moi, je voyais ça un peu comme être un chieur, en fait, au début aussi. Et oui, et oui, Mais parce que c'est quelque chose aussi qui a pu être, tu vois, qui a pu être renvoyé, mais c'est qu'en fait, j'ai envie d'une qualité relationnelle particulière, en fait, avec mes clients.
Et que c'est pas avec tout le monde, ça, qu'on peut vivre ça. Bien Donc, sûr, ça m'a permis de polariser, en fait, ça aussi. bien sûr. Ouais. Et c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où tu viens là pour expérimenter tout un tas de choses, notamment la relation qu'on a eue tous les deux. Et puis finalement, venir expérimenter la relation, ça te permet aussi de créer les relations au niveau ou dans la dimension que toi tu souhaites avec tes propres clients. Donc, c'est comme un cercle vertueux de relations. Mhm. C'est chouette Ouais. à observer. Et du coup, tu peux nous parler de cette relation qu'on a vécue tous les deux avec tes mots à toi, ce que ça a apporté, ce que ça, tu vois, vraiment en termes de relation, puisque tu es venu expérimenter ça. Ok. Beaucoup de déconnes, c'est ça que j'ai envie de dire. Déjà, il y a eu beaucoup de. Et moi, ça m'aide beaucoup à bien bosser, ça, justement, aussi. Quand il y a de l'émulsion, il y a de la joie, il y a du rire. Donc, grâce à toi, j'ai appris aussi l'usage des gifs. Ne me remerciez pas. Non, mais du coup, c'est ça que je trouve chouette parce que ça peut paraître une connerie, mais en fait, c'est que ça m'a donné envie de me mobiliser sur quelque chose que en fait, j'aurais pas appris naturellement. Mais là, euh, comme tu m'en as envoyé, moi, j'avais trop envie de répondre, mais en fait, il y a eu ça et ça a été vraiment, pour moi, hyper riche dans la relation. Bah, il y a une intimité aussi pour moi assez importante qui s'est ouverte en fait assez dès le début où je t'ai confié des choses qui étaient assez sensibles et tout ça. Donc pour moi, une relation de qualité, c'est un peu comme il y a un piano et en fait on peut jouer toutes les notes. C'est-à-dire en fait on peut aller dans des côtés hyper légers et aigus et on peut aller aussi dans des côtés assez graves. Et pour moi, on a pu aller on a pu explorer quand même les zones. Et ce qui m'a le plus touché, c'est un niveau de dépôt et de relâchement, parce que j'ai eu des soucis de santé en fin d'accompagnement. Là où c'était vraiment le moment, on va dire, le plus inapproprié par rapport à ce que je souhaitais, parce qu'il y avait pas mal de choses à finaliser. Et en fait, tu as pris le lead. Tu m'as dit, en fait, là, en gros, tu peux te déposer. Et toi, tu avais fait la comparaison avec une femme sur le point d'accoucher. Et en fait, ça a été beau parce que j'avais été prêt aussi à répondre et à m'ouvrir à ça, en fait. Donc ça a changé beaucoup de choses aussi dans mes relations. Parce que j'avais l'habitude pas mal d'assurer, de porter, de prendre les devants. Donc ça a aussi eu un impact sur la relation avec Marie, ma compagne aussi, où j'apprends de plus en plus à me déposer et ça fait du bien, en fait. De pas toujours être le bélier fonceur qui prend les devants, qui assure. Bien sûr, bien sûr. Et ça, tu vois, je suis touchée que tu dises ça parce que quand toi, t'es arrivé, il y a eu deux choses qui m'ont marquée. La première chose, c'est que sans aucune volonté, moi, j'ai accompagné 100% d'hommes pendant la majorité de ma carrière professionnelle. Et puis tout d'un coup, je me suis mis à avoir que des femmes, sans volonté, mais la vie est ainsi faite. Et quand tu es arrivé, moi, ça m'a reconnecté avec le fait d'accompagner des hommes. Et quand c'est passé ce moment-là dans notre accompagnement, et ben, ça m'a fait du bien aussi de ressentir que un homme peut se déposer, tu vois. Hmm. Et la confiance, parce que certes, j'ai pris le lead, mais tu m'as laissé le prendre aussi, tu vois. C'est Ouais, il y avait besoin de confiance pour ça, clairement. exactement, tu vois, il y a besoin qu'on on était deux pour que ça marche. Et le fait que voilà, tu aies su laisser la main et que tu m'aies laissé la main à moi, c'est comme ah voilà. Et moi, ça me fait me reconnecter à quelque chose de très très joyeux. Et j'aime bien cette idée du piano parce qu'on peut parler de choses très intimes et très personnelles et pas forcément très drôles, hein, voilà. Et en même temps, à d'autres moments et qui peuvent être en proximité dans le temps, euh, Carrément. que ce soit joyeux parce qu'en vrai, hein, en vrai, Hmm. on va tous finir par mourir. Hein. Donc, autant en profiter maintenant. Et donc, ça, c'est joyeux que tu en parles pour moi. Donc, merci pour ça. Et,
Aujourd'hui, imagine que notre accompagnement c'eût été un arbre et que tu sois en période de récolte des fruits. Quels sont les fruits que tu récoltes aujourd'hui après quelques semaines, mois voilà, de gestation? Pour moi, c'est vraiment déjà sur le fait d'être en lien avec la vie, mais aussi j'ai une intimité avec la vie, avec la mort en fait. Ça, c'est vraiment très très fort. Moi, considérer la préciosité du vivant, et en fait, ça pour moi, c'est juste la priorité dans tout ce que je vis dans mon quotidien. En fait, ça, c'est- j'ai même plus de mots à mettre à partir Oui. de là. C'est tellement beau, ouais, ça m'a permis, ouais, de me conforter dans quelque chose que je faisais déjà, en fait, mais vraiment, ouais, de l'approfondir. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y en a plein où je sens que c'est en cours aussi. C'est-à-dire que c'était, je sais plus, ça s'est arrêté en mars ou quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Pour moi, il y a plein de pépites en fait que j'ai pas encore fini d'intégrer. Bien sûr. Ouais. Mm. C'est beaucoup au niveau de mon instinct. Ça a beaucoup aussi œuvré dans ce sens-là. Et quand je dis instinct, c'est qu'est-ce qui est OK pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais de manière assez brute et radicale. Et aussi, moi, j'adore les gens, mais en fait, cet amour des gens pouvait aussi, des fois, ne pas bien caler au niveau des priorités. C'est-à-dire qu'en fait, Mm. tout se mélangeait. Et ça s'est beaucoup recentré sur noyau, maison, foyer, euh, chérie, famille, Mm. et après le reste. Mais en fait, ça m'a vraiment fait prioriser où c'est que je mets mon énergie. Ça a pas été, et c'est encore en cours hein, d'ailleurs, parce que avant, je répondais du tac au tac à mes clients, j'étais hyper rapide, et en fait, il y a eu toute une période où c'est comme presque sorti de mon champ. Mm. En fait, mon énergie était plutôt centrée sur moi, sur ma famille, sur mon foyer. Merde, je les oublie, zut! Zut, il ne faut pas que je les oublie. Et ouais, c'est en train de se reposer, mais justement avec plus de justesse, parce que c'était aussi assez réactif chez moi. Bien sûr. Genre, on répond du tac au tac, Mm. c'est plus tranquille, c'est plus posé. Et, et tu sais, je parle souvent de cerveau délicieusement différent pour pas mettre des mots qui mettent. Non, 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 non. Exactement. Des mots alerte rouge. Du coup, toi, ma question est double. En quoi tu t'es reconnu ou pas du tout dans ces mots-là et en quoi qui je suis t'a permis d'arriver, toi, avec ton cerveau délicieusement différent? Alors, c'est hyper compliqué parce que pour moi, c'est non-verbal. C'est ce que, tu vois, je t'ai nommé de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que c'est comme, pour moi, c'est une reconnaissance. Ok, elle, je sais qu'elle va me capter et que ça va être évident et que ça va être fluide, en fait. Pour moi, ça Mm. a été, donc, ça se passe pas beaucoup par les mots, en fait. Moi, c'est hyper compliqué pour moi de mettre des mots là-dessus. Ben ouais, c'est pour ça que je te pose la question. C'est plus un, merci. De rien. C'est plus un ressenti. C'est vraiment, moi, pour moi, plus de l'ordre d'un ressenti. J'ai vu que, si ce que je pourrais dire, c'est que j'ai vu que c'était pas une méthode que j'allais avoir à appliquer. Non, ça m'intéresse. Enfin, ça m'a déjà jamais intéressé. Mm. Mais je fais plus l'école. C'est pas pour m'y remettre Eh oui, maintenant. oui. J'ai vu que
c'est pas que tu allais chercher à me faire caler sur ton modèle, c'est que tu allais te rendre curieuse du mien et faire en sorte, ben, en fait, que je l'incarne et que je le déploie. J'ai beaucoup rigolé parce que je t'appelais, comment elle s'appelle? Christina Cordula. Parce que ben, moi, je sais très bien que dans mon activité, j'ai beaucoup bossé sur le fond et c'est vrai que sur la forme, ben, j'ai encore du taf. Et je m'imaginais, tu sais, avec la vieille tenue dégueulasse. Ça ne va pas T'arrives. du tout. Ah là, ça va pas du tout, mon chéri. Je vais te faire ça, 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 ça. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs pour le site internet. Moi, j'avais une vision et en fait, toi, tu m'as proposé quelque chose qui correspond beaucoup plus à mon univers. Et oui, pour moi, ça me fait vachement penser ben, au côté. Je t'imaginais trop, ah là, ça, mon chéri, ça va être magnifique, que je vais te faire ça, 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 ça. Et J'avais plus de- j'adorais. Ouais. J'adorais d'ailleurs quand tu le faisais parce que non, mais c'était tellement ça. Et c'est là où c'est un bon exemple de, on peut faire quelque chose de très sérieux parce que quand on a fait ton site internet, le site internet en lui-même n'est pas à éclater de rire, mais on l'a fait aussi avec toutes ces fondations qui étaient posées où tu me disais ça. Tu me disais, mais c'est Christina, ça. Et voilà, et ça, c'est un bon exemple de la relation qui se tisse et qui permet du coup de faire des choses très sérieuses sans avoir à se prendre au sérieux ou se prendre pour quelqu'un qu'on n'est pas, quoi. Ouais. Réellement. Réellement. Ouais, ça aussi, ouais, pour moi, c'est qu'il y avait vraiment une bah, quelque chose d'assez franc et d'assez brut de décoffrage dans les échanges. J'étais en train de repenser à certains échanges, c'est pour ça que je rigolais. Et du coup, une accessibilité que moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'aime pas quand on est en protection ou quand j'ai l'impression que la personne, elle est dans une Oui. tour d'ivoire, donc j'ai besoin d'échanges horizontaux, en fait. Donc ça aussi, ouais, ça fait partie bah, de mes évidences et qui se sont confirmées, en fait, dans l'accompagnement. Puis j'aimais bien, en fait, cette, cette façon, parce que bah, du coup, je crois que c'était les matins qu'on se retrouvait avec des vocaux. Et quand j'allais me balader, bah, du coup, je pensais à mes sujets, je pensais à toi, et je disais, ah, tiens, et en fait, ça me permettait de me questionner, ouais, vraiment de méditer, en fait, sur les sujets qui étaient importants, ou des fois aussi, bah, de me dire, bah, là, en fait, non, il Mm. n'y a rien. Puis de voir que ça réagit, ah, bah, t'es sûr, il n'y a rien, il n'y a rien. Bah oui, Faudrait un petit truc. faut que tu bosses, là, t'es en train de payer, il faut que Il faut que, hein, que Bah tu... non, justement. Ouais. Ça, c'est précieux ce que tu dis. C'est très, très précieux parce qu'il y a ce truc aussi quand on investit dans notre entrepreneuriat, on veut en avoir le maximum, tu vois, un peu comme un citron où on presse, tu vois, bon, tu vas avoir tout le jus, tu vois. Et moi, j'aime ces temps suffisamment longs pour qu'il puisse y avoir ces moments de se dire non, mais en fait, j'ai rien, tu vois. C'est pas parce que. Et en fait, les moments comme ça d'intégration, ou se dire, j'ai rien, j'ai pas de questions, c'est OK, je vais pas poser alors que je paye. C'est autant d'intégration et d'expérience qui se vit que la question en elle-même qui a pu avoir lieu la veille, quoi. Hmm. Ouais, c'est Ouais, et ça. puis moi j'accompagne sur toutes les dynamiques en lien avec le vivant. Donc si je les incarne pas, enfin, ça demande à ce que je regarde les aspects où ça peut être déconnecté, les aspects, parce que pour moi ça c'est plutôt des peurs en fait qui s'expriment quand on est dans du speed comme ça, et à retrouver ben, vraiment du lien avec la vie. Mm. Sinon c'est un peu compliqué de proposer les services que je propose si je les incarne pas, quoi. Et c'est ça, et ça, je l'ai beaucoup trouvé au début où il y a eu cette espèce de, tu vois, d'interrogation sur le rythme et où en fait, qui venait finalement répondre à l'intention de départ et c'était hyper beau pour moi de l'autre côté à regarder parce que c'était, genre, je déconnecte la prise du speed et je la reconnecte avec ce qui m'appartient, quoi, ce pourquoi je suis là, moi. Et du coup, voilà, il y a eu toutes ces phases. Et la question que je voulais te poser, c'est, je sais que pour travailler avec moi,
comme pour tout le monde, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Hmm. C'est-à-dire, quels sont, toi, les critères que tu dirais? Tu dirais, voilà, ben, pour profiter d'un accompagnement avec Laetitia, je Hmm. dirais qu'il faut, dans ces petits bagages, avoir quoi? Hmm. Hmm. Bah, de l'amour, c'est vraiment le premier truc. Et quand je dis amour, c'est amour dans le sens sensible, mais c'est aussi le sens je suis prêt à voir les choses qui peuvent aussi me confronter, me déranger. Un engagement hyper fort. Euh, je pense qu'il faut vraiment aimer les gens. Ça, je pense que s'il y a des gens qui viennent juste pour du chiffre, ils risquent d'être déçus ou ils risquent d'être recalés à l'entrée. Euh, de l'humour, je pense qu'aussi c'est vraiment, pour moi, ouais, ça a été un allié précieux et qui, justement, vu qu'on va toucher des choses qui sont très sérieuses, très profondes, bah, je trouve que l'humour, c'est vraiment un super liant. Et aussi en termes de relations, en fait, parce que quand on rigole ensemble, c'est quand même bah, beaucoup plus cool. Euh, De la profondeur et de l'ambition. Ouais. Ah ouais, enfin, pour moi, c'est aussi ça. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose que tu portes, que je porte aussi, et je me suis dit, ah ben ouais, c'est la personne aussi qu'il me faut, parce que bah, ton ambition, elle passe pas, enfin, c'est pas soit sensibilité, soit ambition. Il y a tout ça qui va ensemble, en fait. Et pour moi, c'est hyper important d'avoir cette conscience globale du vivant et pas que le boulot vienne entacher la famille ou vienne entacher la santé. Mm. Donc, ouais, cette conscience globale aussi, pour moi, ça me semble ouais, une priorité. Voilà. Excellent. Et est-ce que tu veux nous partager ton actualité ou au contraire bah, la même chose pour toi, c'est-à-dire qui il faut être pour travailler avec toi? Hmm. Bah, c'est peut-être pas anodin. De toute manière, je crois que je pourrais dire tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de dire pour toi. Euh, ouais, pas être prêt. Enfin, pour moi, l'engagement, ça, c'est vraiment la priorité. Je bosse qu'avec des personnes qui sont vraiment engagées dans leur processus, qui sont prêtes à se rencontrer, à se voir, à s'aimer. Euh, Pas se prendre au sérieux. On peut être sérieux sans se prendre au sérieux. Ça aussi, c'est vachement important. Essayer d'éviter ou de se voir quand on cherche à péter plus haut que son cul ou plus bas, parce que pour Mm. moi, c'est la même chose. C'est ça. Et c'est ce que tu disais dans l'ambition. Tu sais, tu peux être ambitieux sans te prendre au sérieux. Et tu vois, c'est des choses qui sont pas liées. On n'a pas besoin de ça pour être ambitieux, quoi. Tu vois. Bah, j'ai même envie de dire, c'est l'inverse. Mm. Parce que si on pète plus haut que son cul, on n'est pas touché par ce que nous apporte notre ambition. C'est quand même dommage, hein. C'est une sacrée protection, quoi. C'est con. Donc ça demande pour moi aussi, justement, l'ambition, c'est vraiment de se laisser toucher par tout ce que ça nous apporte en termes de réussite, en termes de finances, en termes de qualité de relation. Si on ne se laisse pas toucher par ça et c'est pour à 60 ans se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, enfin ça n'a pas de sens. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé aussi dans tes moments et sur ça, on se connecte bien, c'est que l'ambition, ce soit aussi de pouvoir disposer de ton temps et qu'on s'échangeait aussi. Waouh, ben quand moi je fais ça, j'ai réussi ma vie, alors que toi, ce soit être dans ton jardin et t'occuper de ton jardin, ou que moi, ce soit aller me balader en forêt ou pouvoir partir voilà, sans agenda n'importe où, ben, ces moments de connexion, c'est ça aussi l'ambition, c'est Hmm. différentes formes que ça peut prendre, euh, cette ambition-là. Tu me fais penser à un truc. Euh,
aussi ce mode d'accompagnement que tu m'as proposé et ce que tu m'as dit par rapport à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des temps où tu étais vraiment disposé en fait à échanger. J'ai senti que ça créait une qualité de connexion particulière et que c'était pas bon, mais moi je suis en train de siroter mon truc sur la chaise longue et en fait je prends 5 minutes pour te répondre à des trucs. Non, j'ai vraiment vu que c'était pour qu'il y ait des temps de qualité en fait. Mm. Là, ça a fait bouger pas mal de choses parce que je me suis rendu compte que plus je prends soin de moi dans mon quotidien et plus ça va avoir un impact sur mes temps de séance. C'est-à-dire que c'est pas juste quand je suis en séance que je suis pleinement disponible, c'est tout ce qui se passe autour, c'est complètement relié à mon activité pro. Bien sûr. Donc, les bases, elles sont vachement importantes. Ça m'a permis d'approfondir ça, ouais, de mieux comprendre que tout est interrelié en fait. Mm. Ben oui. C'est précieux ce que tu dis parce que souvent, tu vois, j'ai ce truc des gens qui me disent oh là là, mais s'il n'y a pas de séance, est-ce qu'on va vraiment pouvoir être en lien, etc. Et moi, j'ai réussi à déterminer dans ma façon de fonctionner, qui n'engage que moi, que ce qui était essentiel pour moi, c'est d'être là pour les gens que j'accompagne quand moi, je suis bien. Hmm. Alors, bon, il se trouve que je suis quand même bien dans ma vie, donc ça n'arrive pas une fois par mois, tu vois, parce que sinon, évidemment, ce serait un problème. Allez, vite, dépêchez-vous. Et là, c'est ce moment, il faut être là, il faut C'est poser la la question. fenêtre d'un quart d'heure. C'est le moment. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, évidemment. Mais, et du coup, dans la journée, pouvoir me dire, je suis là parce que là, c'est le moment de qualité qui est vraiment choisi en conscience pour être avec Thibaut. Hmm. Voilà. C'est mon moment avec lui et du coup, il devient extrêmement précieux, sacré, tu vois, parce que c'est ce moment-là et là, tout est pour Thibaut, il n'y a que lui qui existe et voilà. Et puis à un autre moment, c'est ma famille, à un autre moment, c'est moi toute seule. Et ça, c'est précieux ce que tu dis parce que ce mode de fonctionnement-là, je l'ai trouvé en m'interrogeant sur ce que tu dis, comment faire, comme tout est relié, pour qu'à chaque moment de la vie, je sois vraiment là dans l'ambition que la qualité soit la meilleure. Hmm. Et pas en train de faire 36 trucs comme on le voit beaucoup aussi, où tout le monde fait 36 trucs en même temps, mais du coup, tu n'es nulle part, tu es un peu là, quoi. Avec les enfants, ça peut être beaucoup le cas, d'être là et pas là vraiment avec eux. Et en général, ils nous le font bien sentir. Tandis que quand vraiment on prend des temps vraiment dédiés, ça va pas forcément être la quantité, mais ça va être la qualité du temps qui va vraiment permettre aussi de nourrir le lien. Bien Enfin, j'ai sûr. envie de dire avec tout le monde, en fait, hein. Avec tout le monde, Et bien les sûr. enfants, ils nous renvoient bien à nos manques quand on est à deux endroits en même temps. Mais eux, ils le disent. Et c'est ça la différence. Mais oui, tout à fait. Donc, ouais, et tes clients, du coup, aujourd'hui, imagine, je me dis, waouh, j'ai vu ce gars-là sur cette vidéo, j'aimerais vraiment travailler avec lui ou j'aimerais vraiment en savoir plus. Où est-ce qu'on te trouve? Qu'est-ce qu'on cherche? Comment on te contacte? Tout ça, tout ça. Hmm. Sur Thibaut Samama, c'est mon profil Facebook. Et puis, j'ai un site aussi qui peut être accessible par le biais de mon Facebook. Donc, c'est thibaut-samama.com. Voilà. Et là, on C'est arrive tout. chez toi. Ouais, voilà. Après, c'est tout ce qui est. Moi, je suis vraiment spécialisé sur tout ce qui est les dynamiques relationnelles, conscientes et inconscientes, qu'on peut entretenir avec soi-même. Donc, on peut partir par. Ça peut être une maladie, ça peut être un conflit relationnel, ça peut être des difficultés sur son lieu de vie. Et puis, je vais faire office de médiateur entre la personne et son lieu de vie, entre la personne et son chéri, pour que la joie, l'amour circulent simplement. C'est un beau métier que tu fais. Hmm. Ouais, j'ai beaucoup de joie à faire ça. Ça Je, se voit. je me sens contribuer et ça, c'est pour moi hyper important. Eh ben, merci beaucoup, Thibaut, d'avoir pris ce temps. Merci de,
je ne sais pas dans quel sens le dire, mais de t'être fait confiance au point de me faire confiance. Et pour moi, ça a été, tu sais, souvent on se dit, ben, j'ai vécu ça, ou je vis dans tel endroit, ou j'ai acheté des vêtements d'une telle qualité, et c'est difficile après de revenir en dessous. Ça se fait souvent avec la nourriture aussi. Ben, quand on consomme des bons produits, c'est difficile après de consommer des produits de merde. Et du coup, ben, là, notre relation et la façon dont elle s'est construite, j'ai envie de dire, même avant la relation. Et ça, je veux vraiment en parler pour conclure. Quand tu es arrivé, tu m'as dit, voilà, Laetitia, est-ce que je pourrais payer en plusieurs fois? Parce que j'aimerais te payer plus potentiellement que le prix que tu as donné. Et moi, j'avais eu une mauvaise expérience. J'avais fait payer une seule fois quelqu'un en plusieurs fois qui m'avait demandé. Et en fait, ça s'était mal passé parce que très concrètement, la personne n'a pas payé. Et donc, pour moi, la relation, avant même qu'on commence, elle s'est aussi tissée là parce que j'ai dit, ben, écoute, Thibaut, j'aimerais réécrire cette histoire-là et j'aimerais la réécrire avec toi. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et tu m'as dit, ben, écoute, je veux pas que toi, tu sois pas bien avec ça. Je veux vraiment que ce soit OK. Réfléchis-y, dis-moi si c'est OK. Et là, on s'est vraiment retrouvés dans cette inscription d'être côte à côte, dans ce truc transverse, horizontal. Je suis pas au-dessus, personne n'est au-dessus de personne. On est à côté. Et vraiment, ta recherche, ta quête, que ce soit juste pour toi et que ce soit juste pour moi. Et là, le fait d'avoir toi qui arrives, toi Thibaut, mais toi aussi qui représente les hommes, puisque dans ta forme physique, c'était ça aussi, je me suis dit, waouh! C'est-à-dire que là, on est côte à côte à tous les niveaux et on peut parler de choses qui, dans une relation contractuelle d'un client à un prestataire, auraient pu un peu grincer. Mais là, c'était, ben, prends le temps d'y réfléchir, tu me dis, mais... Et tu m'as dit, je veux surtout que ce soit juste pour toi. Voilà. Et du coup, tu es arrivé, et avant même que tu arrives, tu as réécrit une partie de mon histoire professionnelle en me disant, ben, en fait, je choisais de faire confiance à Thibaut parce que je sais qu'avec lui, je vais pouvoir réécrire quelque chose. Voilà. Et donc ça, c'est le métier que tu fais aussi, tu vois, c'est le symbole de ton métier, de faire confiance, tu vois, au vivant, à ce qui est juste, à ce qui est évident. Et pour moi, il n'y a jamais eu de question sur ça. Et donc, merci infiniment pour... Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver Thibaut sur son Facebook, Thibaut Samama, ou sur son site internet www.thibaut-samama.com. Et vous pouvez voir tout ce qu'il fait et, avec beaucoup de profondeur et d'humour. Merci vraiment beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup.